Rendons honneur à ma belle tasse quand même. Je sais pas si vous voyez mais elle est quand même assez grande donc ça veut dire que j'ai besoin d'énormément de café pour tenir cette vidéo si vous voulez pas que je m'endorme à la caméra. Oui, je fais d'énormes insomnies en ce moment. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réaliser le dernier make-up pour cette période d'Halloween. Vous l'aurez compris, c'est vraiment ma dernière vidéo make-up pour ce mois-ci, mais c'est pas la dernière vidéo sur le thème d'Halloween. Et aujourd'hui vous avez un indice à l'écran de ce qu'on va réaliser. Je vous présente juste derrière moi la poupée qui appartient à ma nièce quand elle vient chez moi, que nous avons renommée Annabelle parce qu'on trouve qu'il y a un petit air de ressemblance. Vous l'aurez compris, j'ai donc décidé de réaliser un make-up d'Halloween sur le thème des poupées, donc des poupées porcelaine. Plus porcelaine que des poupées type Annabelle et tout. Je vous invite à vous prendre un café, un chocolat chaud, une boisson chaude, ce que vous aimez. Et on va commencer à tenter de réaliser ce make-up, sachant que je ne suis pas une experte. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai déjà effacé hors caméra mes sourcils pour des raisons de temps et surtout parce que je vous ai déjà montré dans la dernière vidéo comment effacer vos sourcils. Donc je trouvais que c'était pas nécessaire de forcément le refaire maintenant. Pour commencer notre teint de poupée, j'ai hydraté ma peau et mis cette base de teint de chez Action. Et ensuite on va mettre un fond de teint. Donc moi je vais mettre un fond de teint un peu plus clair que mes carnations. Et je dis bien un peu plus clair parce que c'est pas flagrant. Mais vous, je vous invite à soit faire un teint classique si vous voulez, parce que c'est peut-être plus simple si vous avez les produits chez vous, ou si vous voulez vraiment être dans le thème porcelaine et tout, faites-vous un teint plus clair. Je viens de finir une série sur Netflix qui s'appelle Nobody Wants This et qui est une série, on va dire, assez simple. Vous voyez, c'est une série qui prend pas la tête et je crois qu'il y a que 10 épisodes. Je l'ai, franchement, je l'ai adoré cette série. Je vous en reparlerai dans mes vidéos où je vous recommande des séries parce que je vais rentrer plus dans les détails. Mais si vous avez l'occasion, vraiment foncez. Et puis peut-être que s'il y a énormément de vues sur la série, peut-être que Netflix renouvelleront pour une saison 2, j'espère. Vous l'aurez compris, il faut clairement qu'il y ait une saison 2. Hein. Il y a quelque chose dans la série qui pour moi, il faut une suite. Je vous en dirai plus dans ma vidéo de recommandation parce que sinon c'est abusé si je vous dis tout maintenant. Si vous vous demandez pourquoi c'est la dernière vidéo de make-up d'Halloween alors qu'on n'a pas encore fini le mois d'octobre, c'est parce qu'en fait je trouve que 3 make-up par période d'Halloween c'est déjà beaucoup, sachant que j'aimerais bien pouvoir faire ça pendant quelques années, donc je peux pas tout faire d'un coup, vous voyez. Pourtant j'en ai des idées mais je peux pas me permettre de tout faire d'un coup, sachant que dans quelques années si je veux refaire des make-up, j'aurais déjà tout fait sur ma chaîne, ça serait dommage. J'ai fini mon teint, donc j'ai mis du fond de teint et de l'anti-cerne. J'ai utilisé mon anti-cerne habituel parce que j'en avais pas un plus clair que ma carnation. Et maintenant on va passer au blush parce que en général les poupées de porcelaine elles ont beaucoup de blush, enfin elles sont beaucoup roses au niveau des joues. Donc du coup j'ai un blush comme ça qu'on m'a passé, c'était un L'Oréal il me semble. Attendez, je cherche. J'ai vu le nom, l'infaillible de chez L'Oréal, voilà. Pour ceux qui connaissent pas. Et du coup on va pas l'appliquer comme habituellement, moi j'applique mon mon blush au niveau du coin des yeux. Là on va l'appliquer vraiment vers cette zone là, juste pour vraiment mettre en avant nos joues comme les poupées en porcelaine, vous voyez. Sachant que je risque de repasser du blush en poudre après, donc j'essaie d'en mettre la dose maintenant tant que mon teint il est pas poudré. Mais je pense que je vais repasser. Quand ma mère elle a acheté cette poupée à ma nièce, nous dans le groupe familial WhatsApp, on était toutes en mode mais mon dieu, mais t'as pas osé acheter ça, genre c'est moche, c'est laid. On a dit tu vas terroriser les enfants. Maintenant je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Action et je vous retrouve juste après. Donc du coup je vais prendre ce crayon marron de chez Action. Il est de cette teinte et on va se redessiner les sourcils et on va galérer parce que je ne sais toujours pas faire la symétrie et je suis toujours aussi nulle pour faire mes sourcils. Déjà j'essaie de me dessiner une base comme j'avais fait pour le make-up de démon en suivant ma ligne du bas des sourcils. On n'est pas du tout symétrique là. J'ai essayé de rattraper ma connerie mais pas sûr là. Donc du coup je vais dessiner des poils, redessiner des poils par rapport à ma base. Pas sûre de moi là. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas une professionnelle, ok? Mon dieu, de près c'est laid, de loin c'est laid. De gauche à droite c'est laid. Écoute, une poupée c'est pas censé être beau non plus, hein, au bout d'un moment, hein. Je veux bien faire des efforts, mais bon. Là on va s'attaquer aux yeux et comme les poupées ont quand même d'assez grands yeux ronds, on va essayer de travailler sur les ombres plutôt que travailler sur un make-up étiré et tout. Donc du coup je vais prendre un fard à paupières marron froid avec un pinceau quand même assez petit.
Hop, j'en prends bien assez. Je prends mon recourbe-cils. Et là vous vous dites mais pourquoi ton recourbe-cils Morgane? C'est parce que je vais me servir de la courbure du recourbe-cils pour mes paupières. Donc j'applique le recourbe-cils comme ça et après je m'en sers de repère pour appliquer mon fard à paupières. Je refais ça jusqu'à que le fard à paupières se voie. Voilà ce que ça donne. Donc là je sais pas si on le voit bien à la caméra mais du coup ça a foncé le haut de ma paupière et ça va me servir de base pour après continuer mon make-up sans le recourbe-cils. Du coup maintenant qu'on a notre base, on prend un fard à paupières, donc toujours avec le même pinceau hein. On prend un fard à paupières qui est beaucoup plus marron foncé et vous allez repasser sur votre marque que vous avez fait. Le but étant d'arrondir votre œil. Du coup maintenant qu'on a fait ça, on va venir s'agrandir l'œil mais vers le bas et pour ce faire je vais reprendre mon crayon marron de tout à l'heure parce que je préfère le faire correctement, vous voyez. Je prends mon miroir et là je ne sais pas ce que je fais mais attends, ça part en steak. T'as les yeux comment toi? Ah t'as les yeux super droits. Attends. Ok, ça donne ça. Donc j'ai agrandi mes paupières, je vais pouvoir commencer à travailler sans avoir peur de faire n'importe quoi. Donc là, je vais prendre un crayon blanc que je vais appliquer dans ma muqueuse inférieure, ma muqueuse supérieure aussi si j'y arrive, parce que j'y arrive pas souvent. Puis je vais venir le descendre jusqu'à ma ligne. Donc avec mon liner de chez Shiglam, je vais venir repasser du coup sur la ligne marron de base pour bien marquer l'œil. Et c'est à ce moment-là qu'en fait vous risquez de rater votre make-up si vous êtes comme moi, pas doué. Oh, oh, j'ai réussi. Là maintenant on reprend notre eyeliner et on va venir se tracer en fait un trait de liner juste au-dessus de nos cils, mais on va pas venir l'étendre comme ça, vraiment on fait juste l'arrondi de nos yeux. Je vois tout le monde bouffer des raclettes sur TikTok en ce moment, j'ai trop envie d'en manger. Ouais je sais ça n'a aucun rapport avec ce make-up mais fallait que je vous le dise hein. Genre je vous vois tous bouffer des raclettes, moi je suis deg, j'ai envie d'en manger une mais faut que j'aille faire les courses en fait. J'ai la flemme. Je vais faire des taches de rousseur du coup parce que les poupées en porcelaine je crois qu'elles ont toutes des taches de rousseur si je vous dis pas de bêtises. Là ça se trouve je vous dis une énorme connerie mais moi toutes celles que j'ai connues parce que ma mère adore les poupées en porcelaine elles avaient toutes des taches de rousseur. Du coup je refais ma technique que je vous ai montrée dans ma vidéo démon, c'est je prends mon spray fixateur que je viens vaporiser du coup sur du fard à paupières marron cette fois-ci et ensuite hop on vient faire comme ça sur le visage. Je sais pas si vous le verrez, j'ai décalé ma ring light parce que je trouvais que ça faisait trop de lumière mais voilà ça ressemble à ça. Du coup je vais venir appliquer des faux cils sur mes cils du dessus sauf qu'au lieu de les coller en mode arrondi sur mon œil, je vais les coller de manière assez droite pour vraiment avoir l'œil comme as quoi. Ah j'ai oublié de mettre du mascara, attendez. Mince il est où mon mascara? Faites pas comme moi, prenez votre mascara, appliquez-le vite. Du coup là je vous explique pas ce que je fais mais je prends mon eyeliner et je vais venir tracer des faux cils en dessous de ma ligne noire. Ensuite je viens reprendre mon crayon blanc pour venir marquer les zones de lumière sur mon nez. Puis après je viendrai appliquer de l'illuminateur pour faire un peu ressortir tout ça. Pour faire mes lèvres je vais prendre du rose. Et je vais prendre ce rose là, donc du coup c'était un gloss que j'avais eu à Action. J'aime pas trop cette couleur mais c'est vrai que c'est un bon gloss malgré tout. C'est juste que j'ai pas trouvé d'autres couleurs et je voulais absolument l'essayer. Et j'en mets de temps en temps mais j'en mets pas sur la totalité de mes lèvres. Du coup vous le connaissez bien mais on reprend notre crayon marron et on va venir étirer nos lèvres sur le côté. J'arrive pas à être symétrique une fois dans ma vie. Du coup voilà le résultat pour le make-up de poupée. J'avoue quand même que ça ressemble à un make-up de poupée mais en vrai ça aurait pu être une bonne base pour un make-up de clown aussi je trouve. Je sais pas pourquoi, je vais pas vous dire pourquoi mais je trouve qu'il y a une vibe de clown un peu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ce qui serait étrange. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre mon contenu et pendant Halloween mais aussi en dehors d'Halloween parce que je publie toute l'année malgré tout. Sur ce moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. As you fade away.